Au fond, qu'est-ce que ça signifie, l'esprit français? Oui bon d'accord, je suis pas Fabrice Lucchini. Qu'importe. En tous les cas, à l'occasion de la parution d'une petite anthologie sur le sujet, signée Antoine Gavory, on va profiter de cette période estivale pour réviser quelques grands classiques de la littérature française. L'esprit français, tout d'abord, c'est cette capacité, en fait, par notre langue, à pouvoir produire des phrases qui font mouche, et ce sans jamais tomber dans la vulgarité. Bon, on n'a pas le monopole à proprement parler de cet esprit, en quelque sorte. Les anglo-saxons sont d'ailleurs réputés en la matière. Il n'y a qu'à citer Churchill, qui, oui, ne l'oublions pas, a reçu le prix Nobel de littérature. Mais bon, la France compte bien d'éminents représentants dans cette discipline. Allez, quelques exemples. Si l'on en croit Antoine Gavory dans son goût de l'esprit français, ce dernier se divise en trois. On dira tout d'abord l'esprit pour dénoncer, ensuite l'esprit de l'ironie, et enfin l'esprit pour rire. L'esprit pour dénoncer tient sans doute sa meilleure illustration avec, je sais pas, le mariage de Figaro de Beaumarchais, et plus encore le fameux monologue de Figaro. Oh, femme, femme, femme. Une pièce jugée absolument scandaleuse à l'époque, qui valut à Beaumarchais tout de même un siècle de censure, pas moins. Quelqu'un qui a eu quelques petits ennuis, c'est Victor Hugo, lorsqu'il fit paraître son fameux Napoléon le Petit, tout est dit dans le titre, un texte peu apprécié par les autorités et qui valut à l'auteur de Notre-Dame de Paris de s'exiler quelque temps du côté de Jersey et Guernesey, avec les conséquences qu'on connaît tous. L'esprit français, c'est aussi une affaire d'ironie, à l'image du fameux « Flattez-moi » du Donjon de Molière. Mais s'il y a bien un maître incontesté dans ce domaine, c'est sans nul doute Sacha Guitry. Allez, ma phrase préférée, c'est certainement dans le roman d'un tricheur. Allez, je vous la donne, avec l'accent. J'étais vivant parce que j'avais volé. Fallait-il en déduire que les autres étaient morts parce qu'ils étaient honnêtes? Ouais, c'est tellement vrai, remarquez. Enfin, toujours si l'on en croit Antoine Gavory, l'esprit français repose sur le rire et tient à nous faire rire. D'ailleurs, il paraît même que c'est bon pour la santé, alors pourquoi se gêner? À ce titre, il réhabilite dans son ouvrage nombre d'humoristes en tant qu'écrivain, en tant qu'homme de lettres. Relisez par exemple des textes de Raymond DeVos, c'est quand même un maître des mots et ses textes tiennent admirablement avec le temps. Évidemment, on retrouve toujours quelques monstres sacrés, Edmond Rostand, Cyrano, allez. Ah non, c'est un peu court, jeune homme, on pourrait dire « Oh Dieu, bien des choses, en somme, en variant le ton. Par exemple, tenez, agressif. Moi, monsieur, si j'avais un tel nez, il faudrait sur le champ que je me l'amputasse. » Bref, au-delà de toute question idéologique, sur le chauvinisme, le nationalisme, le patriotisme, l'esprit français est surtout là pour nous faire du bien. C'est tant mieux, surtout en cette période estivale. Et en attendant la rentrée littéraire, il nous donne envie de nous replonger dans tous nos classiques, et Dieu sait qu'ils sont nombreux. Bon allez, à très vite.